suis... Oui, François Hollande, au Premier ministre. Je pense que cette démarche du ministre Charles Wright, il faut vraiment reconnaître que c'est une démarche, on va dire, osée. Lorsqu'on observe le contexte, on peut penser peut-être qu'il y a derrière l'impact ou, si vous voulez, l'effet d'annonce, l'effet de l'annonce des grèves du mouvement syndical, mais à mon avis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que j'estime que normalement, à ce stade, ce n'est pas lui qui était censé régler ce problème ou même, si vous voulez, initier des rencontres pour trouver des solutions. Ce n'était pas lui, c'était le Premier ministre qui avait bien évidemment choisi la HAC à cet effet, mais jusque-là, ça ne bouge pas. Je pense que, vous savez, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, au-delà des directeurs, il y a des ministres aujourd'hui. Si vous êtes journaliste, vous appelez, il ne prend pas. Il refuse carrément de décrocher aux appels, ainsi que d'autres directeurs. Si dans ces conditions-là, lui décide, c'est-à-dire, je vais même dire, et lorsqu'on suit un peu le cheminement, on va dire que il a pris cette décision sans même se référer, par exemple, au Premier ministre. Ça, à ses risques et périls. Parce que ne soyez pas surpris. Il a même dit qu'il a ses convictions qui lui sont propres. Il peut ne pas partager la même démarche avec ses collègues ministres. Mais une chose lui est propre. Quand il ressent quelque chose, il le dit avec aisance. Donc chez lui, la solidarité gouvernementale, ça n'existe pas, quoi. En tout cas, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, ne soyez pas surpris qu'il y ait un autre problème ou que cette coalition, je ne sais pas si c'est, on va dire, cette coalition de la gauche se retrouve, complote, pousse des pions pour vraiment mettre les bâtons dans ses roues. Parce que je pense aujourd'hui, cette démarche, avant même d'aller en profondeur ou chercher à comprendre les contours, le simple fait de décider lui-même, de prendre l'initiative, pas à travers les seconds couteaux, de venir lui-même échanger avec des acteurs concernés, parler sans langue de bois, je pense que c'était important. Parce que le fond, on peut discuter quand il dit que la presse n'est pas l'adversaire de l'État, ce qui est une réalité, mais à l'allure où vont les choses, nous savons tous qu'aujourd'hui, on est en bras de fer. Je peux même supprimer bras de fer et utiliser en conflit avec l'État ou même le CNRD pour être un peu plus précis. Alors, je pense que cette initiative du ministre Charles Wright doit être encouragée. Doit aboutir. Et c'est dans l'intérêt même de ce régime. Parce que vous vous imaginez, aujourd'hui on dit qu'on a récolté ou on a eu 7 si vous milliards d'intentions de financement. Moi je pense que si la situation des médias n'était pas telle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, s'il n'y avait pas de brouillage d'ondes, s'il n'y avait pas d'Internet, je pense peut-être qu'on allait avoir le triple. On allait avoir le triple. Parce que, à part ceux qui ont osé, j'ai vraiment envie même de savoir ceux qui sont engagés dans ce sens-là. Parce que je sais très bien qu'avec ces conditions-là, il y a de ces partenaires qui ne viendront pas. Si vous savez qu'à partir d'ici, vous ne pouvez même pas échanger avec votre famille, je ne suis pas convaincu que vous veniez, que vous accepterez de venir investir. Donc, je pense qu'il va c'est-à-dire c'est dans l'intérêt à la fois du gouvernement, mais aussi pour notre jeune démocratie. À cet effet, on doit tout faire. Et le ministre Charles Wright, je sais que certains vont l'appeler certainement pour lui faire des reproches, ou peut-être le Premier ministre va voir que Charles Wright est en train de lui voler soit la vedette ou le jeter en pâture en donnant l'impression que lui ne se bouge pas et c'est lui qui bouge. Je ne voudrais pas que le débat se trouve à ce niveau-là. Il y a un problème qui est posé. Il y a un problème qui est posé, que ce soit le ministre Charles Wright ou que ce soit le Premier ministre ou même le ministre Madame Lepou, peu importe la personne. L'essentiel, c'est qu'il y ait... aussi. Pourquoi Madame Lepou là-bas? Non, je vais juste dire... Non, on va se comprendre. Je me rends compte que vous êtes en difficulté. Non, pas ça. En fait, recourir à Madame Lepou. Il veut dire peut-être du meilleur. Non, il veut dire peut-être du meilleur au plus mauvais. Augmenter le prix des denrées au plus mauvais. Pour dire que non, c'est pour soulager le panier de la ménagère. Non, on m'a pas compris. Bon sang de Dieu, ce que... Non, on m'a pas compris. Non, moi je vous comprends. Non, on m'a pas compris. J'accepte. On m'a pas compris. Alors je vais repréciser. Si vous devez faire recourir même attention, j'ai à pas celle qui appelle. Attention. Oui, les opérateurs économiques. On augmente le prix. Après, c'est pour dire, c'est pour soulager le panier de la ménagère. Visiblement, on ne m'a pas compris. Ce que j'ai dit, et je réitère, je veux juste dire
que ça soit le Premier ministre ou Charles Wright, l'essentiel est que le problème soit réglé. C'est ça. Que l'on aille vers la décristallisation, on débloque cette situation. Voilà. C'est pas la tête, mais plutôt la solution. La résolution. Allez-y. Du meilleur au plus mauvais. En 30 secondes là. Il est déjà en ligne, Mohamed Kamara. Je pense que... Vous pensez, allez-y. La première chose, c'est que d'abord, il faut que le ministre montre, et ça, il lui appartient de le faire, le ministre d'État, qu'il montre qu'il était sincère en parlant aujourd'hui. Et ça, la mesure pour mesurer ça, ce sera les actes, ce sera sa capacité. Puisque la prochaine rencontre est prévue le vendredi. Mais c'est ce que je dis. Tout dépendra de la capacité qu'il aura à profiter de sa proximité avec le chef et à amener un changement dans ce qui est en train d'être fait en ce moment. Et il le lui faut. Il le lui faut parce que, quelqu'un l'a dit, les associations de presse ont tapé à beaucoup de portes. Et personne n'a dit je ne vous aide pas. Chacun a dit ce qu'il apparemment à peu près ce qu'il a dit aujourd'hui. Donc la différence interviendra dans le fait que lui il ait pu changer la situation. La pragmatique. La deuxième chose rapidement, c'est que il faut quand même dire que quand cette situation va se régler, il faudrait que l'État soit amené à être un peu plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier quand même, personne ne peut nier l'influence de l'appel à la grève du syndicat sur la prédisposition de Charles à tenir les propos qu'il a tenus aujourd'hui et à même aller vers ce procès de Pendessa. Nous savons que cet appel... Il va être parti vers les associations de presse. Non, ce sont les associations de presse qui sont allées vers lui. Je dis une fois encore, une petite question importante. Non, il va terminer. La rencontre a été programmée quand? J'aimerais savoir ça. Moi, je dis une fois encore, aujourd'hui, si on peut qualifier ça d'avancée, moi je le qualifie, je prends le risque de qualifier ce qui s'est passé aujourd'hui d'avancée. Et si on le qualifie d'avancée, on ne peut pas aussi déconnecter ça totalement de la pression que le gouvernement a par rapport au mouvement syndical. À la démarche du mouvement syndical. À la démarche du mouvement syndical. D'accord. Hier, le ministre a été appelé, tout de suite il a demandé, il a été appelé par le président de l'Ultergui, Aboubacar Kamara, hier, aujourd'hui, tout de suite il a programmé la rencontre. Je souligne juste la coïncidence au moment où la rivalité avec le Premier ministre explose. À ce moment-là, il va quelque part sur le terrain du Premier ministre. Ça aussi, ça en dit long. Il faut relever Bonsoir, cela. Joma.